Repoussé puis au final sorti en toute discrétion en VOD, Bloodshot a rejoint hier le catalogue d'Amazon Prime Video suite à un accord entre Sony et Amazon. Allons directement à l'essentiel et place à la critique. Vin Diesel incarne Garrison, un ancien soldat de l'armée américaine dans cette adaptation des comics de Bloodshot. Ancien commando pour qui tout réussissait, il remplissait les missions de sauvetage les plus difficiles, et ce dans des pays à risque. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un le retrouve et tue sa femme devant ses yeux, avant de lui coller une balle en pleine tête. Peu de temps après, notre soldat se réveille dans l'entreprise Rising Spirit Tech et qu'il y travaillait pour l'armée des États-Unis. On lui propose une seconde chance, une sorte de nouvelle vie après la mort, et en plus de ça, on lui offre un corps aux capacités techniques améliorées. Tout ça en échange qu'il travaille pour eux. L'Eldorado quoi. Mais à ce moment-là du film, on imagine déjà que par la suite, il va chercher à savoir qui il était par le passé et sûrement se venger de ses créateurs qui ne lui ont pas dit toute la vérité. Bon alors, si le scénario sent le déjà vu à plein nez, c'est parce qu'il a été pas mal exploité déjà dans le passé avec des films comme Upgrade de Late 1L ou bien entendu Robocop de Paul Verhoeven. Mais comme on dit dans le milieu marketing, laissons tout de même sa chance au produit. Ce que ne sait pas notre héros, c'est qu'il est utilisé à des fins plus sombres. Il possède des millions de microcapteurs dans son organisme, connectés directement à l'entreprise qui l'a créé, qui leur permettent de se servir de lui comme bon leur semble. Ils sont ainsi capables de remonter son mécanisme quand ils le veulent et peuvent modifier à tout va les souvenirs qu'il lui reste de sa vie d'avant. Ce qui va être un élément forcément utile car la vengeance est un élément moteur pour lui et ils vont s'en servir pour lui implémenter chaque jour un souvenir différent concernant le meurtrier de sa femme, créant ainsi un nouveau scénario chaque fois qu'il se réveille afin qu'il se débarrasse des personnes que l'entreprise souhaite éliminer. Et hop, chaque soir rebelote, on efface sa mémoire et le lendemain tout recommence, c'est le jour de la marmotte. Il n'est donc pas réellement libre comme on lui laisse le croire, et on peut imaginer que l'entreprise se sert de lui depuis déjà longtemps. Et c'est là que j'ai trouvé un côté Truman Show à ce film-là, car derrière la liberté qu'on lui fait miroiter, il est en réalité prisonnier de son monde et tout est déjà décidé à l'avance pour lui. Et si par moment le film peut faire penser à Venom de Fleischer ou bien encore à Incassable de Shyamalan, qui sont tous deux des films différents de par leur genre mais honorables, il faut avouer que Bloodshot manque cruellement d'intérêt. Prévisible, mal construit, gros défaut d'ailleurs mis en avant par l'assemblage maladroit des scènes, et essayant trop de surfer sur le côté Monsieur Muscle de Vin Diesel, le film repose sur une succession de clichés que l'on pensait perdus depuis les années 90. Mais comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et heureusement d'ailleurs pour Vin Diesel. Aux côtés de Vin Diesel, vous retrouverez Guy Pearce ou encore Toby Kebbell qui, au passage j'en profite, est excellent dans la série Servante disponible sur Apple TV+. Bon, le film a quelques qualités, je vais pas le nier. Côté visuel, ça claque parce que le film regorge de plein de scènes de combat qui rendent superbement à l'écran. Et de ce côté-là, il faut le dire, ils ont géré la CGI et les effets spéciaux, d'autant que la photographie fait elle aussi plaisir à voir. Et en même temps, c'est pas si étonnant que ça quand on sait que le gars qui se trouve derrière la caméra, c'est David Wilson. Non, pas celui-là. Et il a travaillé sur bon nombre d'effets visuels, notamment dans le monde du jeu vidéo, sur par exemple Star Wars Le Pouvoir de la Force, The Elder Scrolls Online ou encore The Division, mais aussi sur Avengers l'Ère d'Ultron. Au final, malgré de bonnes idées et quelques références sympathiques, Bloodshot reste un film passable pour tous ceux qui cherchent à passer le temps, comme par exemple pendant ce confinement, mais qui reste assez vite oubliable. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusque-là. Prenez soin de vous, c'était Adrien, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine critique.